c'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être connectés, de rester en train de suivre cette tranche, le temps de l'Éternel, les moments favorables pour nous de partager sur la parole de Dieu. Et comme vous le voyez, nous nous excusons pour toutes les conditions techniques qui ne nous permettent pas de vous fournir une qualité d'image et de sonorisation qui soit comme d'habitude. Et nous sommes là aujourd'hui en train de continuer avec les thèmes que nous avions autrefois. Mais bien avant cela, nous allons prier d'abord. Yahweh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces moments, les moments auxquels nous partageons ta parole avec ton peuple. Laisse que tu nous guides du début, l'acheminement et la fin. Nous te sommes reconnaissants pour le mois de juin qui vient de se terminer et pour le mois de juillet qui vient de commencer. Merci pour la vie et laisse que la parole d'aujourd'hui ait un effet positif dans nos vies afin que nous puissions connaître la vérité et que cette vérité puisse nous affranchir. Selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue. Chers bien-aimés, nous sommes toujours en train de continuer avec le même thème que nous avions autrefois. Moi, c'est Kakagad à la réalisation et c'est le main béni de notre frère Don Divin Rache. Le thème que nous sommes en train de continuer avec, s'intitule « La réalité n'est pas toujours la vérité » tiré de Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32, là où Jésus-Christ dit, je m'excuse, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous étions au point où nous sommes en train de voir maintenant la vérité sur l'Église et la religion. Donc la différence entre l'Église et la religion. Nous avons essayé de donner certaines définitions tirées du dictionnaire par rapport à la religion et à l'Église. Nous allons nous rappeler qu'en parlant de la religion, la définition courante qui existe est celle de dire que la religion, c'est tout ce qui nous lie, c'est tout ce qui nous retient, c'est le scrupule. Mais avec des recherches que nous avons pu faire, le mot religio, d'où est venu le mot religion, est plutôt le dérivé de religere et non de religare qui veut dire ce qui nous lie, ce qui nous retient. Mais religere qui veut simplement dire le respect, l'observance scrupuleuse des rites. Et quant à ce qui concerne l'Église, nous avons dit le terme église qui vient du latin ecclesia ou encore lui-même aussi tiré du grec qui veut dire ekaleo ou encore l'assemblée de ceux qui sont convoqués ou appelés au dehors. C'est pourquoi nous avons dit, en parlant de l'église, il s'agit l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ et qui se sont décidés de les suivre et de vivre selon qu'il veut. Et ils peuvent se retrouver dans ta communauté, dans ma communauté, dans ma communauté, dans une autre communauté. Mais ce qui nous rend tous être membres de cette église, c'est le fait d'observer ou de suivre ce que Christ nous avait dit. Et nous avons tenté de donner quelque chose en termes de fondement, ce qui fonde l'église de Christ, et c'est ce que nous allons continuer de voir aujourd'hui. Sur quoi est basée une religion, sur quoi est basée une église ou encore l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons lire rapidement dans Actes chapitre 2, verset 42, et nous allons voir ce que nous dit la Bible là-dessus, pendant que la réalisation, elle, nous donne cela sur nos écrans. La Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, et Actes chapitre 2, verset 42, la Bible dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. » Alléluia. Il y a ici les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain et aussi les prières. Ce sont les fondements, c'est ça c'est les fondements sur lesquels l'église de Christ est bâtie. Et ici, je dois rappeler l'histoire, c'est après que
le Saint-Esprit soit descendu sur les apôtres, nous savons le jour de Pentecôte, et ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Et à cette occasion, ils ont prêché et au moins 3000 âmes ont été gagnées ces jours-là. Et c'est tout cela, tout ce monde-là qui acceptait Dieu, il y avait une crainte en eux et ils vivaient ainsi dans l'observance et surtout ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans le partage du pain et aussi dans les prières. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, nous devons rappeler et éclaircir ici, disant que nous avons tous des communautés dans lesquelles nous évoluons. Moi, par exemple, je suis serviteur dans la communauté qu'on appelle All Save the Church of Christ, ici à Kampala, dirigée par son Excellence le révérend pasteur Wetewa Boboyingo Pierre. Et vous avez aussi une communauté dans laquelle vous êtes. Et si vous regardez pour la plupart des temps, toutes ces communautés portent soit des dénominations religieuses ou encore des organisations religieuses. Et vous allez observer que tous ceux qui font partie de nos communautés ne sont pas forcément des disciples de Christ, ne sont pas forcément les membres de l'Église de Christ. En définissant la religion au sens véridique des choses, nous avons vu que quand on parle de religion, c'est simplement le respect scrupuleux des rites. Vous voyez ça? Donc, un ensemble de gens, un groupe de gens, ils ont une certaine manière d'organiser leur culte, ils ont certaines cérémonies qu'ils font pour célébrer un mariage, je ne sais pas, pour chanter, pour glorifier Dieu, ainsi de suite. L'ensemble de tout cela, c'est ce qu'on peut appeler des rites. Et nous allons donner des définitions tirées des dictionnaires lorsqu'on va parler du fondement d'une religion. Alors, j'étais en train de dire que ce n'est pas le fait de faire partie d'une communauté, ce n'est pas le fait d'être membre d'une organisation religieuse qui fait de vous un membre de l'Église de Christ. Non. En plus d'être membre d'une communauté, à partir d'un baptême reçu, nous devons être des gens qui observent les enseignements des apôtres. Je répète, les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain et aussi les prières. Mais si vous remarquez qu'étant dans une communauté donnée, il n'y a pas le respect de ces histoires que je venais d'énumérer, les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, il n'y a pas la prière. Mon frère, ma soeur, je ne vous invite pas à quitter votre communauté, qu'on s'entende très bien. Je ne vous dis pas de quitter votre communauté pour aller dans une autre communauté, parce que ça ne servira à rien. Mais ce qui est important, c'est de juger, de voir que ça, ce n'est pas prescrit par les enseignements qui nous ont été légués par les apôtres. Et ça, ça me convient. Vous demeurez dans votre communauté, mais tout en observant ce que Jésus dit. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 8, verset 31, en disant, « Si vous demeurez dans ma parole », et c'est sa parole que le disciple en avait fait des enseignements pour nous. C'est la parole de Jésus-Christ, ce n'était pas leur parole. Alléluia. Les enseignements des apôtres, c'est sur ces enseignements que l'Église de Christ est bâtie. J'ai donné l'exemple l'autre fois. Dans ta communauté, on te dit, tu peux te prosterner devant une statue, tu peux lui adresser des prières, tu peux lui adresser des mots de louange et d'adoration. Et ça, ce n'est pas un problème, c'est juste un respect que vous manifestez à l'égard de ces statues. Mais la Bible, c'est-à-dire les enseignements des apôtres, nous dit clairement, dans Exode chapitre 20, verset 4, la Bible dit, nous ne devons pas faire des images ou encore des statues avec des choses venant d'en haut ou des choses venant d'en bas. Nous ne devons pas nous prosterner devant elles. Nous ne devons pas les adorer ni les servir. Même si je suis dans une communauté où on me demande de le faire, je ne pourrai pas le faire parce que je suis fondé sur les enseignements des apôtres. Parce que je suis membre de l'Église de Christ.
parce que je suis disciple de Christ, c'est-à-dire je demeure dans la parole de Jésus-Christ et non pas dans ce que m'ont dit les dirigeants de ma religion, les dirigeants de l'organisation religieuse à laquelle je fais partie. Alléluia. Les enseignements des apôtres. Alors même si je suis membre d'une communauté, je dois m'efforcer de connaître que dit les enseignements, que disent les enseignements, je m'excuse, des apôtres par rapport au mariage, par rapport aux offrandes, par rapport à la prière, par rapport à ceci ou cela. Tout ce que tu vois dans ta communauté, tu as l'obligation de t'imprégner des connaissances véridiques tirées de la parole de Dieu quant à ces. Alléluia. Donc, tu dois comprendre qu'un membre de l'Église de Christ n'est pas un fanatique d'un groupe, d'une communauté religieuse, d'une religion donnée. Amen. La deuxième chose, on parle de la communion fraternelle. Alléluia. La communion fraternelle sous-entend ainsi une relation qui est basée sur l'amour sincère. Ce n'est pas simplement le fait de nous rencontrer dans un même temple, dans une même assemblée, de chanter ensemble, d'être tous appelés des serviteurs, aussi longtemps qu'il n'y a pas un amour vrai entre nous, aussi longtemps même s'il n'y a pas, les soucis de l'avancement les uns pour les autres. Alléluia. La communion fraternelle sous-entend que nous sommes en très bonne relation, nous pouvons nous aider, nous aimer comme il se doit, comme nous a prescrit notre Seigneur Jésus-Christ. On nous a parlé du partage du pain. En disant partage du pain, ici ça suppose simplement, ça renvoie simplement à la solidarité, le fait de s'entraider. Et quand on s'entraide, c'est sans intérêt, sans un objectif qui pourrait être, je vais dire, un objectif destructeur des autres. Parce qu'il y en a qui donnent dans le but de chercher à faire tomber les autres. Les autres donnent dans le but de profiter des autres. Mais le partage dont il est question ici, c'est le partage dans le souci d'aider les autres à aller de l'avant. J'avais dit l'autre fois dans certains de numéros du temps de l'Éternel, j'ai dit lorsqu'on donne à quelqu'un, on ne le donne pas pour le dominer, mais on le donne dans le souci de l'aider à avancer, pour exprimer un amour sincère envers lui. Et la quatrième chose, on dit, il persévérait dans les prières. Chers frères et sœurs, les prières. Très souvent, nous confondons entre prière et simple récitation. La plupart du temps, dans des religions, dans des communautés religieuses, il y a une espèce de répétition que les gens ont apprises et ils ne font que ça chaque jour. Lorsqu'ils s'élèvent, ils doivent réciter, je ne sais pas, une prière pendant 10 fois, pendant 100 fois, pendant 1000 fois, ainsi de suite. Et pour les membres de cette religion, ou encore pour les rites ou la doctrine de cette religion, et ça suffit comme prière. Non. En parlant de prière ici, ça veut dire exprimer ce qui est au-dedans de nous, devant le Dieu qui nous a créés. Exprimer ce que nous ressentons en nous, devant celui qui nous a créés. Nous pouvons adorer, nous pouvons les louer, nous pouvons l'exprimer nos besoins, nous pouvons les supplier pour quelque chose pour laquelle nous voudrions vraiment voir un changement, les supplier. Et on peut parler à quelqu'un, même quand vous parlez à votre femme ou à votre mari, vous parlez à votre papa, vous l'exprimez avec un sentiment de vérité, pas d'hypocrisie, pas de simple récitation, non. Aujourd'hui, nous pouvons constater cela malheureusement dans la plupart des communautés dites des églises de réveil. Il y a un système, un enchaînement de prières qui doivent se suivre. Il faut commencer par là et passer par ici et c'est là. Surtout, ce qui est de coutume, c'est la chasse aux démons. La chasse aux démons qui peut prendre 1 heure de temps, mais le temps d'adorer et de louer Dieu, c'est simplement 5 ou 10 minutes. Et l'ensemble de tout ça, ce n'est pas ce que l'Église de Dieu doit vivre. On a parlé des prières, ça veut dire exprimer ce que nous avons dans notre cœur devant le Dieu qui nous a créés. Parce que c'est notre papa. Ça, ce sont les choses sur lesquelles l'Église de Dieu, de Jésus-Christ est bâtie. Et au-dessus de tout, il y a l'Esprit Saint de Dieu.
qui guide tout, parce que c'est ça la promesse de Jésus-Christ dans Jean chapitre 16. Alléluia. Voici en quelques mots sur quoi est bâtie l'Église de Dieu, en différence de la religion. Merci beaucoup. Nous allons prochainement parler des éléments sur lesquels est bâtie une religion. Nous vous disons sincèrement merci. Et c'était le temps de l'Éternel. Et nous continuons avec les mêmes thèmes. La vérité, la réalité n'est pas toujours la vérité. Et nous sommes en train de voir la différence entre l'Église et la religion. Aujourd'hui, nous avons parlé des points sur lesquels, des éléments sur lesquels est bâtie l'Église de Jésus-Christ. Et nous continuons à dire, nous avons besoin de votre aide pour améliorer les conditions de travail. Et pour tous ceux-là qui sont, des femmes qui sont tombées enceintes, nous leur demandons de ne pas avorter. Aussi, nous ajoutons ceci, nous vous demandons partout où vous vous trouvez, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve votre pays, ne les maudissez jamais, mais bénissez toujours votre patrie, bénissez votre pays. Amen, amen. Et nous disons merci, à nous revoir très prochainement, que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle.